Donc ça ne vous a pas échappé, ou au contraire, vous avez essayé d'y échapper. C'est selon vos sentiments, plutôt tendres ou plutôt agacés à l'égard des dynasties royales en général et de celle-ci en particulier. En tout cas, quels que soient vos sentiments, l'héritier de l'héritier du royaume uni s'est marié. Venu en voiture à l'abbaye de Westminster, il en est reparti en landau, c'est ainsi qu'il faut dire, paraît-il, accompagné de sa nouvelle épouse et suivi par l'attelage royal de sa grand-mère, la reine. Ainsi le voulait l'étiquette qui fut, dans l'ensemble, à peu près respectée. Et le miracle s'est à nouveau accompli. Le miracle, c'est le mariage. Non pas le mariage de ce jeune couple conforme, charmant et moderne, mais le mariage de la dynastie royale la plus fastueuse du monde et de la démocratie la plus démocratique Thank you very much, Mr. Speaker. du monde. L'Angleterre a décapité son roi. Un autre roi en a été chassé 50 ans plus tard, en 1689, lors de la Glorieuse Révolution, un siècle pile avant 1789, et depuis, monarchie et démocratie font très bon ménage dans le Royaume-Uni. On appelle généralement ce régime matrimonial monarchie constitutionnelle, mais il faut peut-être désormais l'appeler démocratie monarchique. Ce n'est plus en effet la monarchie qui consent à la démocratie, c'est le peuple qui consent à ce qu'une famille régnât royalement, c'est-à-dire en respectant l'étiquette justement. Le peuple assemblé devant Buckingham Palace attendait donc son baiser princier, the kiss on the balcony. Or il y en eut deux, double kiss on the balcony. Périlleuse petite entorse à l'étiquette. Attention à ne pas trop les multiplier, car l'étiquette est la garante et de la monarchie et de la démocratie. C'est en somme leur contrat de mariage.